Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en étant sceptique, en ayant trop confiance en mon corps et en oubliant de mettre des sous-vêtements. Cela s'est passé pendant le week-end et non aujourd'hui. Mon cousin m'a dit de partager l'histoire sur ce site. La semaine dernière, ma famille et moi, un jeune homme de 21 ans, avons fait quelques heures de route pour nous rendre chez mon oncle, où nous avions prévu de passer le week-end du 4 juillet avec lui et sa famille. Comme il s'agissait de vacances de courte durée, je n'ai pas pris la peine de faire mes valises avant le matin du départ et, bien sûr, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon maillot de bain, ma serviette, mon étui à lentilles de contact, mes chaussettes et mes sous-vêtements, en plus de ceux que je portais, à 3 heures de route de la maison. Avant d'arriver, mon père s'est arrêté dans un magasin et j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin pour le moins cher possible. Pour les sous-vêtements, c'était juste un paquet de 3 slips Fruit of the Loom que j'ai acheté pour $5. Nous arrivons enfin chez mon oncle et passons le reste de la journée à jouer au spikeball et à nager dans la piscine de mon oncle. Vers le coucher du soleil, mon cousin m'emmène dans sa chambre pour que je puisse utiliser sa douche et me changer avant de faire un feu de joie. Je sors de la douche en portant uniquement des collants et mon cousin est pris d'une crise de fou rire parce que j'aime bien ce qu'il me donne avec mon corps d'après-saison de football. Il me dit que je devrais me présenter au feu de joie familial en slip moulant pour qu'il puisse filmer un TikTok et je suis totalement d'accord parce qu'il fait plus de 90 degrés même avec le soleil qui se couche et que ce genre de clownerie de garçon est 100% à ma mode. Je me pavane donc devant le feu de joie comme un mannequin de sous-vêtements sur un podium et j'essuie les rires de tout le monde. Je m'approche de mon oncle, qui est à 100% un de ces hommes virils de la vieille école, et je lui passe le bras. Il me dit, tu sais que ton père et moi avions l'habitude de donner des coups de ciseaux atomiques aux enfants qui en portaient en colonie de vacances? Ceux où l'on tire sur les sous-vêtements pour les faire passer par-dessus la tête. Je dis que c'est des conneries parce que j'ai toujours cru sincèrement que c'était impossible. Il hausse les épaules, regarde mon père, et l'instant d'après, mon père m'attrape par les bras tandis que mon oncle attrape la ceinture de mon dos et me soulève. Je suis littéralement soulevé du sol et mon oncle commence à m'enrouler autour de mes sous-vêtements comme s'il était dans une salle de sport. Après 5 répétitions, mon père commence à tirer sur les trous des jambes, ce qui, d'après ce qu'ils m'ont dit plus tard, est la clé pour étirer le sous-vêtement au-dessus de la tête de quelqu'un sans le déchirer complètement. Je peux vous dire avec certitude que cela a effectivement fonctionné, car l'instant d'après, ils ont enroulé le sous-vêtement autour de mon front, mettant mon cou à rude épreuve, mes fesses ayant l'impression d'être coupées en deux et mes parties génitales étant étreintes par la mort. Je me dandine de honte jusqu'à la maison, je me change, puis je prends 5 verres pour essayer de me dissocier, tandis que toute ma famille me montre les vidéos qu'elle a prises pendant le reste de la nuit. Trop long. Je ne l'ai pas lu, je me trouvais très sexy en collant et je me suis présenté au feu de joie de ma famille en collant pour finir par recevoir le plus gros veggie de l'enfer. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en permettant à mon petit ami de réparer mon chargeur portable. Cela s'est passé il y a plusieurs années. Juste pour clarifier, cette histoire concerne mon petit ami et moi, il est maintenant mon fiancé et je l'appelle ainsi dans l'histoire. Nous n'étions pas fiancés à 15 ans. Cette histoire a reçu beaucoup de réponses positives, alors je me suis dit que je devais la partager ici. Mon fiancé et moi nous sommes rencontrés à l'âge de 15 ans. Nous étions tous les deux les plus excités de la planète, comme beaucoup d'adolescents ont tendance à l'être. Je le faisais entrer en cachette dans ma chambre au milieu de la nuit et nous nous mettions à baiser. C'est au milieu de l'hiver que ces événements se sont produits. Mon fiancé et moi venions de terminer une partie de jambes en l'air intense. Nous nous détendions au lit lorsque j'ai mentionné que mon chargeur portable ne fonctionnait pas correctement et que j'en avais besoin pour l'école le lendemain. Mon fiancé est très doué en électronique et a décidé d'essayer de le réparer. Il se penche, prend le chargeur et commence à le manipuler. 5 minutes plus tard, j'entends un sifflement et la pièce se remplit de fumée. Je regarde mon fiancé et je constate qu'il a laissé tomber le chargeur portable qui est maintenant en feu et qu'il le piétine à plusieurs reprises avec son pied nu alors qu'il crache des flammes. Je commence à paniquer, sachant ce qui va se passer. Je saute du lit au moment où l'alarme incendie se déclenche. Je crie à mon fiancé de se cacher dans le placard pendant que je m'occupe de la situation. Mon père nous avait déjà surpris et avait menacé de mettre des barreaux à ma fenêtre s'il nous surprenait à nouveau. Mon cerveau excité ne supportait pas l'idée de ne plus avoir nos escapades sexuelles de minuit. Comme j'étais nu, je me suis rapidement emmitouflé dans une couverture et j'ai monté les escaliers pour évaluer les dégâts. À ce moment-là, tout le monde dans la maison était réveillé à cause des alarmes incendie qui hurlaient. Je dis à mon père que mon chargeur portable a explosé avant de redescendre. J'ouvre mon placard et je dis à mon fiancé de sortir par la fenêtre, maintenant. Je regarde mon fiancé, nu comme un cul, se précipiter par la fenêtre du sous-sol dans la neige à l'extérieur. Mon père et mon oncle font irruption dans la pièce et aspergent la batterie en flammes avec un extincteur. Ensuite, mon père me dit que je passerai la nuit sur le canapé. Pendant ce temps, mon pauvre fiancé grelotte dehors, nu, au vu et au su de tout le monde. J'ai réussi à lui donner des vêtements et je l'ai renvoyé chez lui pour la nuit. Mon tapis et ma fierté ne se sont jamais remis. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai caché mon petit ami nu dehors en plein hiver parce que je voulais pouvoir continuer à le faire.
Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en acceptant une offre d'emploi d'un mormon qui pense que je suis mormon, mais je suis un ex-mo. Mon CV indiquait que j'avais étudié à BYU, ce qui était le cas. Mon interlocutrice a été ravie de me dire qu'elle y était également allée. Elle m'a dit qu'environ 80% du personnel était de confession chrétienne, les mormons se considèrent comme des chrétiens, qu'ils priaient même souvent ensemble, et m'a demandé si je me sentais à l'aise avec cela. J'ai répondu par l'affirmative. Parce que je me fiche de votre religion tant que vous ne me traitez pas comme si j'allais en enfer parce que je pense différemment. Je ne voulais pas dire à un mormon que j'étais un ancien mormon. Pas pendant un entretien. Elle m'a offert le poste sur le spot. Donc maintenant dans 2 semaines je vais avoir un nouveau travail où tout le monde va probablement penser que je suis mormon. Je ne peux m'empêcher de penser que j'ai creusé ma propre tombe. Je veux dire, elle n'a jamais demandé directement. Ce qui est illégal d'ailleurs. Mais je ne veux pas y renoncer. Le poste et les avantages correspondent exactement à ce dont j'ai besoin. Et les personnes que j'ai rencontrées étaient d'une gentillesse sincère que je n'avais pas vue depuis longtemps et c'est rafraîchissant. Mais maintenant, que faire? Trop long. Je n'ai pas lu. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en acceptant une offre d'emploi d'un mormon qui pense que je suis mormon, mais je suis un ex-mo.